Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y. L'odeur âcre des produits de nettoyage se mêlait à l'arôme suave du café réchauffé, un parfum que Béatrice Montero connaissait intimement. C'était la bande sonore olfactive de ses petits matins et de ses fins d'après-midi, la trace invisible de son existence au siège imposant de Solutions. Dynamique SA. Ses mains, calleuses et agiles, glissaient sur l'acajou lustré de la gigantesque table de conférence, effaçant les empreintes des doigts des cadres, les miettes de leur déjeuner hâtif, les preuves de décision qui façonnaient le destin de centaines, voire de milliers de personnes. Béatrice, cependant, restait une ombre, une présence fonctionnelle dont l'humanité était commodément ignorée. La vie de Béatrice était une tapisserie tissée des fils de la responsabilité et du sacrifice. Le poids des soins de sa grand-mère Teresa, une dame à la santé fragile et au regard fatigué mais à l'esprit indomptable, reposait entièrement sur ses jeunes épaules. Doña Teresa, avec sa toux persistante et sa mémoire qui lui jouait parfois des tours, était le phare et le fardeau de Béatrice. Pour elle, Béatrice avait rangé son rêve de devenir comptable, troquant les livres et les tableurs contre le balai et le sceau, la promesse d'un avenir prometteur contre l'urgence du présent. Chaque jour était une répétition presque identique au précédent. Se réveiller avant le soleil, préparer le petit déjeuner et les médicaments de Teresa, courir au travail, nettoyer, nettoyer, nettoyer. Observer du coin de l'œil les chaussures chères, les serviettes en cuir, les conversations hâtives sur les profits et les pertes, un univers dont elle était irrémédiablement exclue. Elle se sentait comme un fantôme, glissant dans les couloirs aux murs de miroirs, une figure anonyme qui garantissait l'ordre et la propreté pour que le véritable spectacle de la productivité puisse se dérouler sans encombre. Ce mardi spécifique, l'air dans la salle de conférence semblait plus dense, chargé d'une attente presque palpable. Une réunion cruciale était sur le point d'avoir lieu, impliquant le PDG lui-même, Adrián Vargas, un homme dont la réputation d'être impitoyable en affaires était aussi connue que son élégance discrète. Béatrice se dépêchait de tout laisser impeccable. Les chaises alignées avec une précision militaire, les verres d'eau brillants, les blocs-notes et les stylos positionnés symétriquement. Son travail consistait à garantir que rien, absolument rien, ne puisse détourner l'attention des puissants. Tandis qu'elle ajustait un store, ses yeux, presque par accident, se posèrent sur une pile de documents laissés sur la table. Un contrat volumineux, portant l'entête de l'entreprise et d'un partenaire international, se détachait. Normalement, Béatrice détournait le regard des papiers confidentiels, par discrétion et désintérêt. Mais quelque chose sur une page spécifique, tournée de manière à ce qu'un paragraphe ressorte, attira son attention. C'était un instinct, une démangeaison mentale qu'elle ne sut expliquer immédiatement. Elle se souvint de ses années d'études en comptabilité, des nuits blanches passées penchées sur des clauses contractuelles simulées, des avertissements des professeurs sur l'importance des détails, des non-dits qui pouvaient signifier la ruine ou le triomphe d'une négociation. Ces mots, denses et truffés de jargon juridique, lui semblaient étrangement familiers dans leur piège potentiel. Une phrase sur les droits d'accès illimités aux données propriétaires alluma une petite alarme dans son esprit. Les paroles de sa grand-mère Teresa résonnèrent dans sa conscience, aussi claires que si la vieille dame était là, à ses côtés, avec son regard perçant. « Ma petite fille, ne te tais jamais face à ce que ton cœur et ta raison te disent être mal. L'omission est la cousine de la lâcheté, et nous, les Montero, n'avons pas été élevés pour être lâches. » Béatrice sentit un frisson lui parcourir l'échine. La peur était une présence constante dans sa vie, mais la voix de sa grand-mère était un contrepoint puissant. Le dilemme la consuma pendant de brèves, mais intenses, minutes. D'un côté, la sécurité de son emploi, unique source de revenus pour elle et Teresa, la certitude que son intervention serait considérée comme une folie, une
Insubordination impardonnable de la part d'une simple femme de ménage. De l'autre, l'intuition persistante que ce paragraphe contenait une menace voilée, une bombe à retardement sur le point d'être déclenchée par la signature d'Adrián Vargas. L'image de sa grand-mère, si dépendante d'elle, luttait contre le conseil de cette même grand-mère. La porte de la salle de conférence s'ouvrit et les cadres commencèrent à entrer, leurs voix graves et confiantes emplissant l'espace. Adrián Vargas entra le dernier, l'incarnation du pouvoir et de l'autorité. Béatrice se recroquevilla instinctivement, voulant se fondre dans les murs, disparaître. Mais l'image du contrat, la phrase dangereuse et la voix de Teresa ne la quittaient pas. Son cœur battait la chamade, un tambour frénétique dans sa poitrine. Le brouhaha initial cessa quand Adrián s'assit au bout de la table, prenant le stylo en argent. Les autres directeurs et avocats prirent place, le silence tendu de l'attente flottant dans l'air. C'était le moment de la signature, le point de non-retour. Béatrice vit la pointe du stylo planer au-dessus du papier, l'encre prête à sceller l'accord. C'est à cet instant, dans une impulsion qui mêlait désespoir et un courage fraîchement découvert, qu'elle agit. Ne signez pas ce contrat. Sa voix retentit, plus forte et plus ferme qu'elle ne s'y attendait, tranchant le silence de la salle comme une lame. Toutes les têtes se tournèrent dans sa direction, les regards variant entre le choc, l'incrédulité et l'irritation. Adrián Vargas leva lentement les yeux, le stylo toujours suspendu au-dessus du document, son visage un masque impénétrable. Le temps sembla se figer. Béatrice sentit le sang quitter son visage. Le poids de tous ses regards était écrasant. Là, c'était elle, la femme de ménage, l'invisible, osant interrompre le point culminant d'une négociation multimillionnaire. Le regret menaça de l'engloutir, mais elle tint bon, soutenant le regard du PDG pendant un instant qui parut une éternité. « Pardon, monsieur Vargas, je n'aurais pas dû, » balbutia-t-elle, avant de se retourner et de quitter précipitamment la salle, le son de sa propre respiration haletante résonnant à ses oreilles. Dans le couloir, adossée au mur froid, Béatrice tremblait de manière incontrôlable. Elle était certaine d'être renvoyée sur le champ. Comment avait-elle pu être si imprudente? L'image de Teresa, désemparée, envahit ses pensées, apportant une vague d'angoisse. Son avenir, déjà incertain, semblait maintenant s'être complètement évanoui. Chaque minute d'attente était une torture, l'anticipation de l'appel au service des ressources humaines, de l'humiliation, de la perte. À l'intérieur de la salle, l'ambiance était à la perplexité. Un directeur chuchota quelque chose sur l'audace du personnel de service. Un autre suggéra d'ignorer l'incident et de continuer. Mais Adrián Vargas resta silencieux un long moment, le stylo toujours à la main. L'interruption, si bizarre et inattendue, avait brisé le flux, la certitude du moment. La graine du doute, semée par l'intervention atypique de Béatrice, commençait à germer dans son esprit pragmatique. « Rappelez-la », ordonna Adrián, sa voix calme, mais d'un timbre qui n'admettait aucune contestation. L'un des assistants, visiblement décontenancé, s'empressa d'obéir. Béatrice, en étant convoquée, sentit ses jambes flageoler. Ça y était, la fin. Elle déglutit, se ressaisit un minimum et retourna dans la salle de conférence, le regard bas, s'attendant au pire. « Madame !» commença Adrián sans détour, mais avec une curiosité sincère dans le ton. « Vous m'avez dit de ne pas signer. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi ?» Il désigna la chaise vide à côté d'un des avocats. Béatrice hésita, puis s'avança vers la table, les mains moites de sueur. Elle sentait tous les regards sur elle, jugeurs, sceptiques. Elle prit une profonde inspiration, se souvenant une fois de plus de sa grand-mère et de l'importance de défendre ce qui était juste. Avec une clarté qui surprit tout le monde, y compris elle-même, Béatrice pointa le paragraphe spécifique du contrat. « Ici, monsieur », dit-elle, sa voix maintenant plus stable, « cette clause sur les droits d'accès. La formulation est ambiguë, mais telle qu'elle est rédigée, elle pourrait être interprétée comme une permission pour l'autre partie d'accéder et d'utiliser nos données stratégiques et clients de manière illimitée, sans notre supervision directe.
nous pourrions perdre le contrôle de notre propriété intellectuelle la plus précieuse. Les avocats de l'entreprise se regardèrent, l'un d'eux avec un léger sourire de dédain. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, » commença l'un d'eux. « Ceci est un contrat type, révisé par des spécialistes. » Mais Adrian Vargas leva la main, le faisant taire. « Laissez-moi voir, » dit-il, et il commença à lire attentivement le paragraphe, puis le relut. L'expression de son visage changea subtilement, une ride de concentration se formant entre ses sourcils. « Maître Monteiro, Maître Alves, » dit Adrian, s'adressant à ses principaux avocats. « Analysez ce point spécifique avec soin. Je veux un deuxième et un troisième avis sur l'interprétation que madame... » Il regarda Béatrice, cherchant son nom. « Béatrice Monteiro, monsieur, » répondit-elle, la voix basse, « que madame Monteiro a soulevé. » Les avocats, maintenant avec un sérieux renouvelé, se penchèrent sur le document, chuchotant entre eux. Les minutes suivantes s'éternisèrent dans un silence tendu, rompu seulement par le bruit des pages tournées et des chuchotements techniques. Béatrice resta debout, se sentant déplacée, mais avec une étrange sensation de paix pour avoir fait ce qu'elle considérait comme juste. Finalement, l'un des avocats se racla la gorge. « Monsieur Vargas, » commença-t-il, le ton maintenant dépourvu de toute arrogance, « l'observation de madame Monteiro est pertinente. La formulation est en effet dangereusement vague et pourrait, oui, être exploitée à notre détriment. » Un murmure parcourut la salle. L'autre avocat acquiesça, blême. « C'est une faille significative, une qui, je l'admets, nous avait échappé lors de la révision finale. Elle pourrait avoir des conséquences catastrophiques à long terme. » Adrian Vargas se renversa sur sa chaise, absorbant l'information. Il regarda Béatrice, une lueur de quelque chose d'indéchiffrable dans ses yeux. « Madame Monteiro, » dit-il, « il semble que vous veniez de nous épargner une erreur monumentale. » Il déclara alors, à la surprise de tous, « La signature de ce contrat est suspendue jusqu'à nouvel ordre. » Béatrice fut ensuite congédiée, encore trop abasourdie pour traiter complètement ce qui s'était passé. Elle retourna à ses tâches, l'odeur des produits de nettoyage maintenant mêlée à une sensation d'irréalité. Il n'y eut ni réprimande ni licenciement, juste le regard pensif d'Adrian Vargas gravé dans sa mémoire. Elle savait que sa vie, d'une manière ou d'une autre, avait pris un tournant inattendu ce jour-là. Dans les jours qui suivirent, Adrian Vargas ne parvint pas à se sortir l'incident de la tête. La perspicacité de la femme de ménage, son courage de parler, la précision de son observation. Il y avait quelque chose de plus. Il demanda au service des ressources humaines le dossier de Béatrice Monteiro. Il découvrit ses études inachevées en comptabilité, sa passion originelle pour les chiffres et les lois, et la raison pour laquelle elle avait tout abandonné. La maladie de sa grand-mère et le besoin pressant de subsistance. L'histoire de Béatrice toucha Adrian d'une manière qu'il n'attendait pas. Lui, un homme habitué à la logique froide des affaires, vit là un exemple rare d'intégrité et de potentiel gâché. Il ne s'agissait pas seulement de remercier pour l'avertissement qui avait sauvé l'entreprise d'une perte incalculable. Il s'agissait de reconnaître la valeur humaine, l'intelligence qui pouvait fleurir n'importe où, même dans les coins les plus humbles de sa société. Une semaine plus tard, Béatrice reçut une enveloppe à en-tête chez elle. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit. C'était une lettre personnelle d'Adrian Vargas. Dedans, il ne la remerciait pas seulement formellement pour son intervention cruciale, mais reconnaissait également son courage et son intégrité. Et puis, la partie qui lui fit retenir son souffle, une offre de bourse complète pour qu'elle reprenne ses études de comptabilité, un poste d'assistante au département financier de l'entreprise et, le plus touchant, la garantie de soins médicaux complets et de haute qualité pour sa grand-mère Teresa. Béatrice lut la lettre 3 fois, les larmes coulant sur son visage. Incrédulité, gratitude et une peur paralysante de l'inconnu se mélangeaient en elle. C'était trop beau pour être vrai. Sa première réaction fut de douter, de penser qu'il y avait une erreur. Elle regarda sa grand-mère, qui somnolait dans le fauteuil du salon, et la responsabilité de cette vie, fragile, pesa sur elle.
Cette offre pouvait-elle être la planche de salut dont elle n'avait jamais osé rêver? Doña Teresa, mise au courant, malgré sa faiblesse, esquissa un sourire qui illumina son visage fatigué. « Ne te l'avais-je pas dit, ma petite fille? Le courage trouve toujours sa récompense. Vas-y, Béatrice, va montrer au monde qui tu es. Ne t'inquiète pas pour moi, j'irai bien. » Une amie proche, collègue de Béatrice au service de nettoyage, l'encouragea également, émerveillée par ce revirement du destin. « C'est ta chance, Bia. Saisis-la à pleine main. » Le cœur partagé entre l'espoir et l'appréhension, Béatrice accepta l'offre. La transition ne fut pas un conte de fées. Reprendre les études après si longtemps exigea une discipline de fer. Le milieu de l'entreprise, auparavant vu seulement de l'extérieur, avec ses codes tacites et ses dynamiques de pouvoir, était intimidant. Il y avait des regards curieux, certains admiratifs, d'autres empreints d'une méfiance voilée. La femme de ménage qui a eu de la chance était une étiquette que certains, subtilement, tentèrent de lui coller. Cependant, l'intelligence naturelle de Béatrice et son attention méticuleuse aux détails, la même qui lui avait fait remarquer la clause dangereuse, commencèrent rapidement à se démarquer dans ses nouvelles fonctions. Elle absorbait les connaissances comme une éponge, se consacrait avec ardeur à ses études et à son travail, prouvant jour après jour que sa présence n'était pas le fruit du hasard, mais du mérite. Adrián Vargas, discrètement, suivait ses progrès, satisfait de sa décision. Fidèle à sa parole, Adrián s'arrangea pour que Doña Teresa reçoive les meilleurs soins médicaux disponibles. Une équipe spécialisée commença à lui rendre visite régulièrement, ajustant ses médicaments, lui prodiguant de la physiothérapie et, surtout, lui offrant un traitement humain et respectueux. Voir la santé de sa grand-mère s'améliorer, l'éclat revenir dans ses yeux, soulagea Béatrice d'un poids immense, lui permettant de se concentrer encore plus sur son développement professionnel et académique. Le véritable point culminant de sa reconnaissance, cependant, était encore à venir. Des mois plus tard, lors de l'événement annuel de l'entreprise, Adrián Vargas monta sur scène. Après le discours habituel sur les résultats de l'année et les objectifs futurs, il marqua une pause, son regard balayant l'assemblée de centaines d'employés. « Aujourd'hui, commença-t-il, je veux partager avec vous une histoire qui démontre la vraie valeur que chaque individu apporte à cette organisation. » Il raconta alors, avec clarté et émotion, l'épisode de la salle de conférence. Comment une employée, dans un acte de courage et de perception extraordinaire, avait empêché l'entreprise de commettre une erreur qui aurait pu coûter son avenir. Il décrivit l'intelligence subtile derrière l'avertissement, l'intégrité d'avoir parlé même au risque de perdre son emploi. L'auditoire écoutait, fasciné, beaucoup se demandant qui pouvait bien être cette héroïne anonyme. Cette personne, continua Adrián, nous a rappelé que le talent et la vision peuvent venir des endroits les plus inattendus et que le courage d'agir correctement est une qualité que nous devons valoriser par-dessus beaucoup d'autres. Il appela alors « Béatrice Montero, veuillez monter sur scène ». Un projecteur illumina Béatrice qui se leva, surprise et émue, tandis qu'un applaudissement hésitant commençait, gagnant en intensité à mesure que les gens faisaient le lien. Aux côtés d'Adrián Vargas, sous les applaudissements chaleureux de toute l'entreprise, Béatrice reçut un prix symbolique pour son intégrité et sa vision. Adrián tint à souligner « Béatrice nous a appris que chaque voix compte, que chaque Père Dieu peut voir ce que d'autres ne voient pas. Elle n'a pas seulement sauvé un contrat, elle a renforcé la culture selon laquelle chacun ici a le pouvoir de faire la différence. » Cet acte public transforma la perception de Béatrice parmi ses collègues. Le respect remplaça la curiosité et l'admiration, la méfiance. Avec le temps, Béatrice s'épanouit. Elle termina ses études avec mention, étant titularisée à un poste d'analyste financière senior. Son parcours, de femme de ménage à professionnelle respectée, inspira beaucoup de monde au sein de l'entreprise. Elle ne perdit jamais son humilité, ni sa capacité à observer les détails que d'autres ignoraient. Son opinion commença à être sollicitée, non seulement sur des questions techniques,
mais aussi dans des discussions sur l'amélioration des processus internes et le bien-être des employés. Doña Teresa, la santé retrouvée et le moral regonflé par les soins d'excellence et le succès de sa petite-fille, assistait aux événements de l'entreprise avec fierté, ses yeux brillants de voir Béatrice traitée avec tant de respect et d'affection. La vieille dame, avec sa sagesse populaire, disait toujours que le bien que l'on fait, un jour revient multiplié, et la vie de Béatrice était la preuve vivante de cette maxime. L'histoire de Béatrice Montero devint une sorte de légende d'entreprise chez Solutions Dynamiques SA, un rappel constant que la valeur d'un individu ne se mesure pas à son poste ou à sa position sociale, mais à son caractère et à ses actions. Elle n'était plus l'ombre qui nettoyait les traces des puissants, mais une lumière qui guidait par l'exemple, une professionnelle compétente et une femme au courage, inébranlable. Son ascension ne fut ni fulgurante ni exempte de défis, mais chaque obstacle surmonté ne fit que renforcer sa détermination et approfondir sa compréhension du monde de l'entreprise et de la nature humaine. Béatrice apprit à naviguer dans les complexités des relations de travail, à défendre ses idées avec assurance et à encadrer de nouveaux talents qui, comme elle un jour, pouvaient se sentir invisibles. Le bureau qu'elle ne faisait autrefois que nettoyer était désormais son lieu de travail où ses analyses et ses rapports étaient attendus avec impatience. La table de conférence, autrefois symbole d'un monde lointain, était maintenant un espace où sa voix était entendue et ses contributions valorisées. Elle n'oublia jamais ses origines, la dureté de ses journées de femme de ménage, et cela lui conférait une perspective unique et une empathie sincère. Béatrice rendait fréquemment visite à ses anciens collègues du service de nettoyage, discutant avec eux, écoutant leurs préoccupations et, chaque fois que possible, plaidant pour de meilleures conditions et une reconnaissance pour ceux qui, comme elle autrefois, faisaient tourner silencieusement les rouages de l'entreprise en coulisses. Son parcours était la preuve que les structures, aussi rigides soient-elles, peuvent être transformées par l'action d'un individu. Adrián Vargas, pour sa part, considérait l'embauche et la promotion de Béatrice comme l'une des meilleures décisions de sa carrière. Non seulement elle s'était révélée être une professionnelle exceptionnelle, mais elle était également devenue un symbole de la culture qu'il aspirait à instaurer dans son entreprise. Une culture de respect, d'inclusion et de valorisation de l'intégrité par-dessus tout. La transformation de Béatrice ne fut pas seulement professionnelle, mais profondément personnelle. La timidité laissa place à une confiance sereine. La peur constante de l'incertitude fut remplacée par l'assurance en ses propres capacités et en la valeur de ses principes. Elle découvrit une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas, une résilience forgée dans les difficultés et polie par l'opportunité. En regardant en arrière, Béatrice Montero comprenait que ce jour-là, ce bref instant où ses yeux avaient capté une clause dangereuse et où la voix de sa grand-mère avait résonné dans son esprit, avait été le catalyseur d'un changement profond et permanent. Un murmure d'avertissement s'était transformé en une voix influente, prouvant que le courage et l'intégrité ne sont pas seulement des vertus abstraites, mais des forces capables de redéfinir les destins. La leçon laissée par sa trajectoire était claire et puissante. Ne jamais sous-estimer le potentiel qui réside en chaque personne, quelle que soit sa position initiale. Le vrai leadership ne consiste pas seulement à prendre de grandes décisions, mais aussi à savoir écouter, à reconnaître la valeur là où elle se trouve et à avoir le courage de parier sur le potentiel humain. Béatrice n'était plus la femme de ménage invisible. Elle était Béatrice Montero, analyste financière, conseillère, amie, petite fille dévouée. Une femme qui avait osé parler quand tous attendèrent son silence et, ce faisant, avait non seulement sauvé une entreprise d'une erreur, mais avait trouvé sa véritable place dans le monde, inspirant tous ceux qui l'entouraient à croire au pouvoir transformateur de l'intégrité. Son histoire résonnait dans les couloirs de Solutions Dynamiques SA, non pas comme un conte de fées, mais comme un témoignage réel de l'impact qu'une seule personne, armée de courage et de principes, peut avoir. Et ainsi, la femme de ménage qui fut un jour une ombre devint un phare,
éclairant la voie vers un avenir où chaque voix a la chance d'être entendue et chaque acte d'intégrité est célébré. La vie de Béatrice continua d'être marquée par le dévouement et le travail acharné, mais maintenant avec un nouveau but et un horizon de possibilités qui lui semblait auparavant inaccessible. Elle devint un exemple vivant que les circonstances peuvent changer, mais que le caractère est ce qui définit le parcours. Et son parcours ne faisait que commencer, rempli de promesses et de la certitude d'avoir fait la différence. Le respect qu'elle avait conquis n'était pas le fruit de l'imposition, mais d'une admiration sincère pour son parcours et pour sa droiture éthique. Des collègues de tous les niveaux hiérarchiques sollicitaient ses conseils, appréciant sa perspective réfléchie et sa capacité à voir au-delà de l'évidence, une compétence qu'elle avait affûtée à l'époque où observer était son principal outil. Doña Teresa, la santé stable et le cœur débordant de bonheur, devint la plus grande conteuse des histoires de sa petite-fille, narrant avec fierté chaque détail du revirement que le courage de Béatrice avait provoqué. La petite maison où elle vivait, autrefois marquée par une inquiétude constante, respirait désormais un air de tranquillité et d'espoir. Béatrice n'oublia jamais la sensation d'être invisible, et ce souvenir la gardait humble et connectée à la réalité de beaucoup. Elle commença à participer activement à des programmes de mentorat dans l'entreprise, consacrant son temps à guider des jeunes d'origines diverses, leur montrant que les barrières peuvent être franchies avec détermination et intégrité. Le contrat qui avait failli être signé de manière désastreuse devint une étude de cas interne, un rappel permanent de l'importance de la diligence et de la nécessité d'écouter toutes les voix, aussi inattendues soient-elles. La clause Béatrice, comme fut officieusement surnommée la politique améliorée de révision des contrats, était un témoignage silencieux de son impact. Adrián Vargas, en réfléchissant aux événements, mentionnait fréquemment que la plus grande leçon qu'il avait apprise de Béatrice ne concernait pas les contrats ou les finances, mais le potentiel humain et la force transformatrice du courage moral. Il devint un défenseur encore plus fervent d'un environnement de travail où la transparence et l'éthique seraient des piliers fondamentaux. Le récit de l'ascension de Béatrice Montero, autrefois un secret chuchoté dans les couloirs, devint une source d'inspiration publique, un témoignage que, même dans les structures d'entreprise les plus rigides, l'intégrité peut trouver son chemin et s'épanouir, changeant des vies et redéfinissant le sens du succès. Son parcours, d'un acte de courage, solitaire à une position d'influence respectée, était la preuve vivante de cette vérité. Elle continua à équilibrer sa carrière prometteuse avec les soins dévoués à sa grand-mère, trouvant de la joie dans les petites choses et de la satisfaction dans l'impact positif que son travail et son histoire engendraient. L'ancienne femme de ménage avait trouvé non seulement un nouveau poste, mais une nouvelle voie, une nouvelle force et un nouveau but. L'héritage de Béatrice Montero chez Solutions. Dynamique SA ne se mesurerait pas seulement à ses contributions financières ou à son efficacité professionnelle, mais au changement culturel que son histoire avait contribué à catalyser. Elle prouva que la véritable force d'une organisation réside dans le caractère et le courage de ses membres, à tous les niveaux. Sa présence devint un phare d'espoir et un exemple que les portes peuvent s'ouvrir à ceux qui osent défier les attentes et agir selon leurs principes. L'ombre d'autrefois avait cédé la place à une présence lumineuse dont l'influence s'étendait bien au-delà de son bureau ou de ses responsabilités formelles. L'histoire de Béatrice n'était pas une question de chance, mais de la confluence d'opportunités, de préparation et, par-dessus tout, d'une intégrité inébranlable. Elle devint l'incarnation de l'idée que chaque individu porte en lui le potentiel d'accomplir des exploits extraordinaires, à condition d'avoir le courage de faire le premier pas. L'impact de son intervention initiale se répercuta pendant des années, solidifiant l'importance d'une culture organisationnelle qui valorise la vigilance et l'honnêteté. Béatrice Montero, la femme qui osa parler, devint un symbole durable de la manière dont le courage et l'intégrité peuvent, en effet, transformer des vies et inspirer un avenir meilleur pour tous.